Nous commençons le chapitre 14, le dernier chapitre, sur les fonctions de référence. Donc dans ce chapitre, nous allons étudier 4 fonctions qu'on dit fonctions de référence, qui sont la fonction carré, la fonction racine carrée, la fonction inverse et la fonction cube. Alors dans le premier paragraphe, là, ce que je vais commenter aujourd'hui, c'est l'étude de la fonction carré et de la fonction racine carrée. Alors la fonction carré. Bon, le carré d'un nombre, vous savez que c'est le produit de ce nombre par lui-même. Donc en toute logique, la fonction carré, c'est la fonction définie sur grand R par f de x égale x carré. Pourquoi est-elle définie sur grand R, c'est-à-dire l'intervalle moins l'infini plus l'infini? Eh bien parce qu'on peut calculer le carré de n'importe quel réel. Les propriétés de la fonction carré. Première propriété, vous savez que le carré d'un nombre est toujours positif ou nul, c'est-à-dire pour tout x de grand R, x carré est supérieur ou égal à 0. Cela implique pour la courbe de la fonction carré qu'elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Deuxième propriété, vous savez également que pour tout réel x, le carré de x est égal au carré de son opposé. D'accord? Moins x au carré est égal à x au carré. C'est la propriété de parité. La fonction carré, on dit qu'elle est paire, puisque l'image de x est égale à l'image de son opposé moins x. L'interprétation graphique de cette propriété, c'est la symétrie de la courbe par rapport à l'axe des ordonnées. Concernant le sens de variation, vous le voyez sur la courbe, la fonction carré est décroissante sur l'intervalle, c'est le contraire là, elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et par symétrie, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Ce qui nous donne ce tableau de variation. On n'oublie pas, dans le tableau de variation, donc l'image de 0. La fonction carré change de sens en x égale 0. Elle est d'abord décroissante puis croissante, et l'image de 0, c'est 0. Propriété définition. Dans un repère orthogonal, la courbe représentative de la fonction carré, on l'appelle une parabole, ça vous le saviez déjà, et cette parabole, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Le point O, qui est l'origine du repère, nous l'appelons le sommet de la parabole. Donc sur GeoGebra, je prends, hop, voilà, j'ouvre une fenêtre GeoGebra, et je tape donc dans le champ de saisie, je tape x au carré, et voilà. Voilà la courbe de la fonction carré, donc parabole, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, dont le sommet est l'origine du repère. On a bien une courbe qui est au-dessus de l'axe des abscisses, puisque la fonction carré est positive, et une courbe qui descend sur moins l'infini 0 et qui monte sur 0 plus l'infini, ce qui traduit la décroissance de la fonction carré sur moins l'infini 0 et sa croissance sur 0 plus l'infini. Je reprends les exemples du cours. Alors, exemple d'utilisation du sens de variation de la fonction carré. Complétez avec inférieur, supérieur ou égal, sans calculatrice, c'est-à-dire que vous ne devez pas calculer les résultats de ces nombres, des carrés. Alors, 1,125 au carré par rapport à 1,13 au carré. Pour pouvoir comparer les carrés de deux nombres, il faut savoir si ces deux nombres sont négatifs ou si ces deux nombres sont positifs, puisque vous voyez que le sens de variation de la fonction carré n'est pas le même sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Ici, mes deux nombres, 1,125 et 1,13, sont positifs. Or, sur 0 plus l'infini, la fonction carré, elle est croissante. Donc, puisque 1,125 est inférieur à 1,13, eh bien on en déduit que son carré est aussi inférieur au carré de 1,13. D'accord? Puisque là où une fonction est croissante, on dit qu'elle conserve l'ordre, c'est-à-dire que les nombres sont rangés dans le même ordre que leurs images par la fonction, ici par la fonction carré. Ensuite, les deux nombres sont moins 3,21 et moins 2. Ce sont deux nombres négatifs. Or, sur moins l'infini 0, la fonction carré, elle est décroissante. Entre moins 3,21 et moins 2, le plus petit, c'est moins 3,21. Moins 3,21 est plus petit que moins 2.
Donc quand on applique la fonction carré qui est décroissante sur moins l'infini 0, eh bien on change l'ordre, ce qui nous donne moins 3,21 au carré supérieur à moins 2 au carré. Ensuite, le carré de moins 3 et le carré de 3 sont égaux. Ça, c'est la propriété de parité de la fonction carré. La fonction carré est paire. Ensuite, pi environ 3,14 est strictement plus grand que 3. Or, là, on se trouve sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur lequel la fonction carré est croissante. Donc, elle conserve l'ordre, ce qui nous donne pi au carré, strictement supérieur à 3 au carré. Et pour finir, moins 999 et moins 1000 sont des nombres négatifs, donc là on se place sur l'intervalle moins l'infini 0. Moins 999 est un nombre qui est supérieur à moins 1000, attention, ce sont des nombres négatifs. Donc quand on applique la fonction carré, on change l'ordre, ce qui nous donne moins 999 au carré inférieur à moins 1000 au carré. Deuxième paragraphe dans les exemples. Utilisez les variations de la fonction carré pour encadrer x carré dans chacun des cas suivants. Premier cas, x est compris entre 1 et 3. Eh bien, on peut utiliser donc, le tableau de variation de la fonction carré et on va placer les nombres dont on dispose ici, c'est 1 et 3. Donc si x est compris entre 1 et 3, ça veut dire qu'on se trouve sur l'intervalle 0 plus l'infini. Quand je vais appliquer la fonction carré à chacun de ces nombres, je vais conserver l'ordre parce que sur 0 plus l'infini, la fonction carré est croissante. Ce qui donne 1 au carré inférieur ou égal à x au carré inférieur ou égal à 3 au carré. Ce qui me donne 1 inférieur ou égal à x carré inférieur ou égal à 3. Donc quand j'applique la fonction carré à des nombres qui sont positifs, eh bien je conserve l'ordre. La fonction carré étant croissante sur 0 plus l'infini. Deuxième cas de figure, x est compris entre moins 5 et moins 2. Là, on se trouve sur l'intervalle moins l'infini 0, sur lequel la fonction carré est décroissante. Donc quand on applique le carré à chacun de ces nombres, on change l'ordre, ce qui nous donne moins 5 au carré, supérieur à x carré, supérieur à moins 2 au carré, soit 25 supérieur à x carré, supérieur à 4, et je remets dans l'ordre croissant. Donc x carré compris entre 4 et 25. Dernier exemple, résolution d'inéquation en utilisant la courbe représentative de la fonction carré. Alors, je vais détailler ça. X carré inférieur ou égal à 4. Donc je pars de la courbe de la fonction carré. Je veux trouver les nombres x dont le carré est inférieur ou égal à 4. Donc je commence par tracer la droite d'équation y égale 4. Ensuite, je vais aller lire sur l'axe des abscisses les abscisses des points d'intersection entre cette droite et la courbe. Alors, voilà. Donc, évidemment, les antécédents de 4 par la fonction carré sont moins 2 et 2. Donc, j'ai oublié cette étape où je m'intéresse à la partie de la courbe qui est en dessous de la droite d'équation y égale 4, puisque l'inéquation que je dois résoudre, c'est x carré inférieur ou égal à 4. D'accord? Et ensuite, il me reste à lire les abscisses des points de cette partie de courbe en bleu. Voilà, sur l'axe des abscisses. Donc, mon ensemble solution, c'est l'intervalle moins 2, 2. Ici, un intervalle fermé parce qu'on a une inégalité large, c'est-à-dire que x carré peut être égal à 4. Je vous remontre la figure. Deuxième inéquation, x carré strictement supérieur à 3. Même enchaînement, je commence par tracer la droite ici d'équation y égale 3. Ensuite, comme je dois résoudre x carré strictement plus grand que 3, je conserve la partie de la courbe qui est au-dessus de cette droite. Je vais ensuite lire, je vais lire les abscisses des points d'intersection entre la parabole et la droite d'équation y égale 3. Alors, quelles sont ces abscisses ici? Les valeurs, vous lisez à peu près moins 1,7 et 1,7 de l'autre côté. Quelle est la valeur quelles sont les valeurs exactes de ces nombres? Eh bien, c'est pour la valeur positive ici, c'est racine carrée de 3, puisque c'est l'antécédent positif de 3 par la fonction carré, c'est-à-dire le nombre positif dont le carré est égal à 3.
par définition, c'est racine carrée de 3. Et de l'autre côté ici, c'est moins racine carrée de 3. Donc attention à ne pas dire 1,7 et moins 1,7. Il faut bien donner les valeurs exactes. Et ensuite, on va lire les abscisses des points de la courbe en bleu sur l'axe des abscisses, ce qui me donne ici une réunion d'intervalles. La réunion, moins l'infini, moins racine de 3, union, racine de 3, plus l'infini. Ici, moins racine de 3 et racine de 3 ne sont pas compris parce que c'est une inégalité stricte. Voilà pour la fonction carrée.